suite à la vidéo qui a été faite par les supporters maliens depuis la Côte d'Ivoire, où ils expliquaient qu'ils étaient dans une situation difficile, le ministre malien des Sports est sorti et il recadre. Il dit que ces supporters ont menti et il dit que ça ne restera pas impuni. Parce qu'ils ont eu tous les moyens et ils ne comprennent pas pourquoi ils ont fait cette vidéo. On écoute ici le ministre malien des Sports. C'est important. Donc, on parle ici du cas de l'UNASAM. L'UNASAM, dès le départ, l'entente que nous avions... Partagez s'il vous plaît, partagez. C'était qu'eux, ils allaient se prendre en charge parce qu'ils avaient d'autres partenaires au-delà du ministère. Donc, eux, ils allaient se prendre en charge, mais ils souhaitaient que le ministère fasse une contribution de départ et puis le reste, eux, ils allaient s'occuper de ça. Donc, dès le départ ici, nous avons remis un montant de 6 millions que je vous ai déclaré d'ailleurs à la première rencontre de restitution qu'on a eue ici. Je vous ai dit que nous avons donné 6 millions à l'UNASAM. Donc, ce sont effectivement ces 6 millions qui ont été donnés à l'UNASAM pour faire le déplacement. Comme nous avons compris qu'il y avait d'autres partenaires qui avaient donné d'autres montants, donc je pense que vous pourrez vous renseigner. Il y a plusieurs autres partenaires qui ont donné des montants, des fois beaucoup plus conséquents que nos 6 millions. UNASAM, à travers son premier vice-président qui est Cheikh Nademba, m'avait appelé il y a quelques jours pour me dire qu'ils avaient des difficultés et que ces difficultés s'élevaient à 300 000 francs par jour pour la prise en charge de la restauration des supporters de leur groupe. J'ai demandé alors à la présidente de la commission de donner les 300 000 par jour. Donc au début, c'était pour 3 jours parce qu'ils disaient qu'ils avaient la possibilité jusqu'au lundi de se prendre en charge. Donc, si on devait compter lundi, mardi, mercredi, ça faisait les 3 jours avant le déplacement. Donc, j'ai demandé à la commission de donner 900 000 francs sur le terrain. Donc, je crois que les 900 000 francs, après, ils ont estimé que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait augmenter. Donc, les 900 000 francs ont été perçus par le président Diabaté le mardi, qui a reçu le mardi dernier, qui a reçu les 900 000 francs. Ensuite, ils ont envoyé le mercredi leur trésorier du nom de Mustapha Koromagan. Voilà, donc c'est Mustapha Koromagan qui a reçu 2 millions. Donc, au-delà des 6 millions, nous avons rajouté 2 900 000 pour qu'ils puissent s'en sortir un peu là-bas parce qu'ils ont quand même quitté leur famille. Et nous comprenons, hein, et puis bon, on a mobilisé des fonds, il y avait de l'argent, il y a toujours de l'argent. Et bon, il fallait qu'on puisse les aider. Donc, on a donné 2 900 000. Donc, de 900 000 francs, nous sommes allés à 2 900 000. Et je leur ai fait moi-même, personnellement, une autre promesse en demandant à la présidente de la commission de préparer 2 autres millions à partir de la demi-finale, de leur donner les 2 autres millions pour qu'on ait un total pas loin des 5 millions qu'on voulait rajouter, mais ça allait être 4 900 000. Donc, à ce stade aujourd'hui, c'est là où nous sommes rendus avec l'UNASAM. Mais malheureusement, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup attristé pour plusieurs raisons. Pas par rapport à nous-mêmes, le fait qu'on dise que le département où ils ne sont pas pris en charge, c'est l'image du Mali. Nous, on a été très peinés, très peinés. Et je pense qu'il y a un message que j'ai toujours passé aux joueurs ici, dans cette même salle, avant que... Et ça, c'est chaque joueur de toutes les disciplines qui sortent au nom du Mali. Je leur dis que quand vous sortez du Mali, vous n'existez plus. Vous êtes le Mali. Donc, toute déclaration, tout comportement que vous posez à l'extérieur, c'est le pays que vous exposez. Donc, voir une organisation aussi importante sortir, faire une vidéo comme ça, ça c'est triste. Ça c'est triste, vraiment. Parce que non seulement on ne donne pas une bonne image de notre pays, deuxièmement, ce qui est dit dedans, toute la vérité n'est pas dite. Troisièmement, on salit complètement tous les efforts qui ont été faits pour soutenir les gens pour leur déplacement là-bas. Alors que je rappelle que l'argent que nous sommes en train de gérer aujourd'hui, c'est de l'argent que les Maliens ont donné. Et j'ai rappelé la dernière fois,
J'ai dit, certains ont donné même 1000 francs. C'est pour montrer à quel point ils étaient engagés à soutenir. Ils ont donné 1000 francs. D'autres ont donné 2000 francs. Je ne parle pas des gros montants parce qu'eux, on peut dire qu'ils ont les moyens. Mais ceux qui ont donné 1000 francs, c'est que vraiment, c'est au carcar de Kondo, quoi. Mais venir donner 1000 francs, 2000 francs de ta poche alors que tu peux l'utiliser pour manger et qu'il y a des gens qui sortent comme ça pour salir les efforts, ça, c'est dommage. Et ça, vraiment... Partagez la vidéo, partagez. Ça, c'est dommage. Et ça ne doit pas rester comme ça. Ça ne doit pas rester comme ça. Ça, ce sont des choses que ça, c'est dommage, vraiment. Sérieusement. Non, les mots me dépassent pour une fois parce que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons travailler pour l'image de notre pays. Chacun de nous, chacun de vous, peu importe les sensibilités, peu importe les positions, peu importe tout ce qu'on pense, mais quoi que l'on doit poser, n'importe quoi comme décision que nous devons prendre, dans le cadre de nos idéaux, nous devons penser, est-ce que c'est bon pour l'image de notre pays ou pas? Faire cette déclaration au Mali, on aurait compris, et même là, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas véridiques, mais faire cette déclaration hors de notre pays, voilà. Au moment où nos joueurs ont besoin d'être dans les meilleures conditions pour se battre, parce que demain est un match capital, sortir cette vidéo 2 jours avant, mais c'est un crime en fait. C'est un crime ça. Non, c'est exagéré. Non, et j'espère que ça ne va pas, et je profite de votre micro pour dire à nos joueurs vraiment de se concentrer sur le match et d'oublier, j'espère qu'ils ne vont même pas voir cette vidéo-là. Parce que j'aurais compris qu'après avoir posé des actes comme ça, après qu'on ait parlé, lui et moi au téléphone, qu'il allait faire une nouvelle vidéo pour dire oui, nous avons perçu tel montant. Aujourd'hui, peut-être, voilà, les choses vont beaucoup mieux. Nous sommes là pour nos joueurs. Nous nous excusons pour ceci, pour cela. Nous avons reçu d'autres fonds de tel autre partenaire. Nous avons été soutenus par d'autres pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Mais rattacher leurs conditions uniquement aux 6 millions que le département a donnés, alors que tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup d'autres financements qui ont été donnés, mais c'est grave. C'est très grave. Et ça ne restera pas ici, à ce niveau-là. Je vais sauter sur ce point, on va aller au 4e point. Ça ne restera pas impuni, ça. Ça ne restera pas impuni, vous avez bien entendu. Le ministre malien des Sports a dit que l'argent a été remis aux supporters et donc il ne comprend pas. Il y a eu vraiment des propos qui sont complètement faux et donc ils ont eu vraiment les moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc cette sortie-là ne restera pas impunie. Merci.